Alors aujourd'hui, je vous emmène dans l'atelier de quelqu'un pour qui j'ai un vrai coup de cœur. Il s'appelle Thomas Hainaut, mais vous le connaissez sous le nom de Cieux. C'est un Orléanais. Il aurait voulu être écrivain, il aurait voulu être acteur de théâtre, mais c'est dans la peinture qu'il s'est trouvé, et c'est tant mieux. Il nous reçoit chez lui, en musique, au cœur même de son intimité, puisque son atelier a pris place au beau milieu du salon familial. Des bombes de couleurs par dizaines et des toiles récentes. Pour l'exposition au théâtre, il a travaillé sans relâche, des jours et surtout des nuits. Entre euphorie et inquiétude, il espère s'être renouvelé. Cette toile-là, qu'est-ce qu'elle dit de toi? Ce qu'elle dit de moi, là, c'est qu'elle va être au théâtre. Et je l'ai traitée comme une improvisation théâtrale. Elle est violente ou elle est plutôt joyeuse? Ah bah ça, c'est une très bonne question. J'espère qu'elle est les deux. Le regard, c'est la force de Cieux. Il peut passer des heures en moine contemplatif à scruter sa toile avant d'y mettre sa patte, une couleur, un pigment. Le geste est précis, ou non. Il adore les grands classiques et cela se voit. Molière, Shakespeare ou Tchekhov, son préféré. Pour moi, c'est Nina. Et c'est Nina dans l'acte 2 même, parce que je trouve qu'elle revient plus forte, qu'elle est moins jeune première, qu'elle a gagné en maturité et en force. J'espère que ça se voit dans le regard. Ce qui m'a un tout petit peu éloigné du théâtre, c'est la passivité de l'exercice. C'est d'attendre que son téléphone sonne, c'est de dépendre du casting, de tout ça et tout. Alors, je lui en veux pas, mais la peinture, c'est plus direct. La peinture, c'est un résultat tout de suite. On va à notre cadence et le phénomène de création ne passe pas par un intermédiaire écrit où il est direct, il est fulgurant. Et oui, c'est en ça que la peinture me rend heureux. Les mots, le théâtre, la vie, la mort, Cieux, c'est un peu tout cela à la fois. Son travail ne laisse jamais indifférent. Il est exposé au théâtre pendant un mois. Et qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je suis pas un bandit, je l'ai ma carte. D'autres idées de sortie avec Zai Zai Zai, spectacle inspiré de la bande dessinée culte de Fab Caro. Un road movie sur fond d'urgence et de flambée sécuritaire, avec les excellentes comédiennes Adèle Haenel et Blanche Gardin. Do you feel safe living with your dad? Yes. It's not a drill. Leave No Trace, en avant-première à Orléans et en présence de la réalisatrice américaine Debra Granik. Le film, nominé une dizaine de fois, raconte l'histoire d'une adolescente et de son père qui vivent clandestinement dans la forêt. Deux solitaires à qui on propose un toit, une scolarité, un travail, une nouvelle vie et des choix douloureux forcément. Everything's different now. You can still think her own thoughts. La musique au secours du patrimoine. Ce soir, l'ensemble baroque La Rêveuse donne un concert au profit du pavillon de musique du château de Main-sur-Loire, pavillon qui tombe en ruine. Et on termine avec d'autres peintures, un autre style, celui du Loiretain Daniel Caspar. Une peinture en mouvement, de grandes envolées de blanc, de bleu, de jaune striées de noir. Une rétrospective lumineuse, l'œuvre de toute une vie.